Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Mon logement, ma vie, c'est la saison 4. Bienvenue à tous. Confinement, déconfinement, depuis l'arrivée de la Covid en France, nous allons à la rencontre des seniors pour prendre de leurs nouvelles. Un podcast à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce premier épisode de la saison 4, nous allons retrouver Marie-Claire, 82 ans, veuve, mère de 2 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants. Elle habite dans le Vaucluse, à Cavaillon. Bonjour Marie-Claire et merci de répondre à mes questions. Comment ça se passe pour vous pour l'instant, cette année 2021 ? Écoutez, c'est vraiment très passable, très passable. C'est-à-dire qu'on se sent un peu seul. J'ai des enfants qui sont très gentils, mais ils habitent loin. Des petits-enfants, pareil. J'ai un appartement qui est pratique, malgré qu'il y ait des escaliers. Mais enfin, je suis devant la route principale, je vois les gens passer, les voitures passer, c'est tout, voilà. Bon, au moment où on enregistre cet entretien ensemble, on est à la veille d'une prise de parole du Premier ministre avec peut-être l'annonce de la fin de la restriction des 10 km pour sortir autour de chez soi à partir du 3 mai. Vous y croyez ? Vous en pensez quoi ? Écoutez, non, moi je crois plus en grand-chose parce que il avance d'un pas, il recule 2 pas. Bon, je vous dirais même que je me suis même pas fait vacciner, voilà. On va en parler tout à l'heure, ouais. Vous pensez qu'il faut lever le couvre-feu aussi ou pas ? Écoutez, il faut quand même, pour le commerce déjà, il faut ôter le couvre-feu, mais que tout le monde soit raisonnable, c'est tout. Il y en a qui sont pas raisonnables, qui font pas de prévention, qui se moquent du masque et tout, et c'est ceux qui prennent donc les initiatives de bien se protéger, qui payent, voilà. Et la réouverture peut-être mi-mai des commerces non essentiels, les terrasses, les bars, les restaurants, les lieux culturels, vous aimeriez ? Ah oui, il faudrait, hein. Autrement, tout le monde va mourir, on est en prison. On vivote, hein. Bon, moi, je suis retraitée, je vivote, mais ceux qui sont actifs, là, les pauvres jeunes, là, non, je les plains, je sais même pas l'avenir qu'auront mes petits-enfants, hein. Et vous, comment est-ce que vous l'avez vécu, ce 3e confinement, par rapport aux 2 précédents ? Pareil, je sortais pas beaucoup. Je faisais un peu mes commissions, c'est tout. J'ai des amis, mais bon, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont moins peur. Alors, on se retrouve tout seul, hein. Heureusement qu'il y a la télévision, hein. Enfin, la télévision, elle n'est pas terrible du tout, en plus. Je m'occupe à faire des petites choses chez moi, c'est tout. Vous avez donc 82 ans, vous me disiez. Vous êtes évidemment considérée comme une personne à risque, d'un point de vue sanitaire en tout cas. Et vous me disiez que vous ne vous êtes pas fait vacciner, pour quelle raison ? Non, je ne suis pas fait vacciner dès le départ. Je sais pas. Vous savez, j'ai eu pas mal d'opérations. J'ai eu une hanche, j'ai un genou, j'ai 14 vis à la colonne vertébrale. Vous voyez, bon. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux avoir encore un microbe en plus? Il faut qu'il se batte si j'ai la maladie. Et après, il a fallu un 2e vaccin, j'ai entendu. Puis maintenant, il en faudrait peut-être 3. Ou alors un seul, et puis il y a des risques. Alors je préfère rester comme ça. On verra bien si vraiment il faut que je me fasse vacciner pour aller, mettons, dans un pays comme l'Espagne ou l'Italie, que je voudrais aller voir mes cousins, je me ferai vacciner à ce moment-là. Et peut-être à ce moment-là, il y aura une autre loi qui dira même qu'on est vacciné, il faut quand même faire encore par un laboratoire, un reçu comme quoi qu'on n'est pas contagieux. J'ai pas envie, c'est tout. Voilà. C'est parfaitement votre droit. Et sinon, dans votre famille, tout le monde va bien ? Personne n'a été malade ? Oui, non, mais tout le monde va bien. Oui. Comment est-ce que vous continuez d'échanger justement avec vos proches ? Est-ce que vous continuez à respecter les gestes barrières ou la distanciation sociale ? Écoutez, là, ma fillette vient. Elle a un salon de coiffure. Elle a une activité. Elle met le masque quand elle arrive. Et puis après, écoutez, sincèrement, on ne le met plus, hein. Voilà. Du coup, aujourd'hui, Marie-Claire, comment est-ce que vous organisez, vous, vos journées ? À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? Je me lève, j'ai beaucoup de paperasse à faire parce que je demande une allocation logement, parce que j'ai un logement qui est un peu cher et puis mes revenus ont baissé. Alors, je suis en train de faire les papiers et c'est pas un petit travail. Et puis, je lis et puis je range des choses, je trie des photos beaucoup. Je trie en ce moment beaucoup les photos. J'ai des albums pour les mettre de côté puis donner à mes enfants quand ils viennent. Tiens, prends cet album-là, c'est pour toi. Comme ça, ils auront d'historique pour plus tard. Bon, c'est bien, puis ça vous occupe. Ah oui. Je
trouve pas trop le temps long, moi. Hein. Depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus ou moins maintenant? Ah ben oui, je sors plus. Je voulais aller en Italie voir mon cousin qui était très gentil et qui est malade. J'y ai pas pu aller. En Franche-Comté, moi je suis de la Franche-Comté, j'ai de la famille, je devais y aller, je n'ai pas pu y aller. Et oui, j'espère pouvoir y aller quand ça sera rétabli. On pourra circuler. Je vais aller tout de suite en Franche-Comté, à Montbéliard. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Sinon, vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches, en raison de la pandémie et de ses répercussions, notamment d'un point de vue économique? Moi, je trouve que j'ai un enfant, bon, ça va, il est au truc médical. L'autre, il fait l'école. Bon, ça sera déjà 2 années perdues pour eux. Ils n'auront pas le bagage nécessaire, même si on leur donne les examens, je trouve. Moi, j'étais une ancienne dactylo. Il fallait 3 ans pour sténodactylo. Vous voyez, c'est vieux. Maintenant, au bout de 2 ans, vous avez l'examen. Puis maintenant, vous avez l'examen sans passer l'examen à cause de la mauvaise fréquentation des enfants qui peuvent pas y aller à l'école puisque les profs sont pas là ou voilà. Non, je trouve que l'avenir n'est pas beau pour les jeunes. Mes enfants, bon, ben ils vivent vivoter comme ils font, bon, mais c'est les petits enfants, quel avenir qu'ils auront, voilà. Oui, ça vous inquiète ça? Bah oui, plus parce que garder les commerces. Moi, j'étais dans le commerce. Me dites pas que les commerces sont florissants. Il faut qu'ils investissent pour pouvoir avoir plus de clients dehors. Ça fait des trains en plus. Moi, je me demande où c'est que l'État trouve tout l'argent qu'il donne déjà. Ça, je voudrais bien savoir. C'est pas possible. Vous avez vu les millions, les milliards qu'ils donnent par-ci, par-là? Mais l'argent, ben, ils fabriquent du papier, puis c'est de l'argent. Elles n'ont plus de valeur ou il y aura un traquenard après? Je sais pas. Marie-Claire, vous m'apparaissez quand je vous écoute, en tout cas en bonne santé. Vous êtes indépendante chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Des fois, le soir, je dirais, si seulement j'étais pas dans une maison de retraite, mais presque. Puis après, j'ai dit non. J'ai mis mon père dans une maison de retraite et après, il a baissé de plus en plus. Alors, je trouve que qu'on est indépendante, même qu'on a du mal, c'est mieux rester indépendante puis avoir, je vais tâcher d'avoir de l'aide maintenant, d'une aide ménagère, parce que là, j'ai du mal un peu pour mes commissions, voilà. Je préfère être indépendante. Et puis, vous avez vos habitudes chez vous? Oui, aussi. Et dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement, dans votre appartement? Écoutez, j'ai un appartement qui est pas mal. Il y a que les 2 chambres qui sont indépendantes. La cuisine et la salle à manger, c'est une seule pièce. Elle fait au moins 50 mètres carrés. Alors, je suis bien à la cuisine, je suis bien à la salle à manger. Donc, du coup, vous êtes bien chez vous et puis vous avez ces 2 pièces qui font finalement la pièce de vie, quoi. Voilà. Alors, en espérant que finalement tout finisse par aller mieux prochainement et que les confinements soient à nouveau derrière nous, quelles vont être les premières choses que vous referez à nouveau? Écoutez, j'irai peut-être au cinéma. Et puis j'irai manger au restaurant. J'y allais pas trop souvent parce que quand même il faut avoir les moyens. Mais au moins d'aller boire mon café puis d'aller manger un gâteau, oui, ça me manque. Bon, en tout cas, Marie-Claire, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, pour la suite là? Que j'ai mon allocation logement. Comme ça, j'aurai un peu plus d'argent pour ma retraite, avec ma retraite. Voilà. Bon, voyez, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Un grand merci à Marie-Claire pour son témoignage et puis évidemment merci aussi à vous les auditeurs de Mon Logement Ma Vie, un programme à retrouver sur le site internet d'Indépendance Royale. Vous pouvez également vous abonner à ce rendez-vous depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À très vite pour un prochain épisode. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.